On y va? Voilà. Alors, on va faire une dictée qu'on a déjà faite dans le passé. Ça s'appelle Les craintes de Denis l'Ancien. Denis l'Ancien, c'était un tyran qui s'était installé à Syracuse, en Sicile, au IVe siècle. Oui, vous m'entendez? J'entends un écho tout Oui, le temps. il y a un écho. Anne-Marie, elle a son téléphone d'ouvert. Il faut Moi qu'elle aussi, coupe son j'entends de micro à ce l'écho. moment-là. Pardon? Il faut qu'Anne-Marie coupe le micro de son ordinateur. Ah si, Benita arrive. Alors oui, Benita arrive, donc on attend 2 minutes. Il faut couper ton micro, Anne-Marie. Anne-Marie Coupier. Anne-Marie Coupier. Qu'est-ce Tu qu'il faut que je as fasse en bas à Le droite micro, de le petit bouton complètement à gauche. Il faut que je fasse quoi? En bas à gauche de Le ton bouton complètement à écran. gauche. Quand tu te promènes avec la souris, tu as désactivé le son. Ah, j'ai désactivé le son, d'accord. Ok. Voilà, comme ça, on t'entendra que par le téléphone. Il n'y aura pas de... Ça va, Michael, il n'y a plus d'écho, là. Oui, c'est mieux. Voilà. Oui. Monsieur Fournier peut recommencer sa photo. On est plus nombreux. Ah, oui, il faut recommencer la photo. Bernadette et Benita. Je refais la photo. Bonjour. Alors, Bonjour Benita, bonjour Bernadette. Un peu plus, Bernadette et Benita n'étaient pas dessus. Voilà. Attendez, je ne suis pas prêt. On attend. On va y arriver. Voilà. Alors, je vous dirai le top. Là, souriez. C'est bon. Bon. Alors, Donc, je reviens à mon attendez, j'enregistre la photo. Ah, on entend Oli. Il faut lui dire que les micros sont allumés. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, je reviens donc à Denis l'Ancien, qui était un tyran qui a régné en Sicile au IVe siècle avant Jésus-Christ. Son nom, Denis, vient de Dionysos. Dionysos, vous savez que c'était le dieu de la vigne et du vin chez les Grecs, et il est devenu Bacchus chez les Latins. C'est depuis son règne aussi qu'on emploie l'expression l'épée de Damoclès. Donc, je vous raconte tout ça dans le tourne-autour bien connu. Et voilà la dictée. Pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Des auteurs dignes de foi se sont plu à rapporter qu'il était sobre, actif, capable de gouverner, mais que, étant donné ses inclinations malfaisantes, il fut le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu. En vain descendait-il d'une famille qui avait illustré maints aïeux. En vain, la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui n'avait personne à qui il osât se fier. Excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté étaient seuls admis dans son intimité. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons au point que, n'osant confier sa tête à aucun barbier, il avait fait apprendre à raser à ses filles. Et ces 2 jeunes princesses, rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensée compatible avec leur rang, on les a vues faire la barbe et les cheveux à se faire soupçonner. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Denis aimait fort le jeu de balle. Un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, il avait ôté sa tunique et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'était joint à lui. Voilà donc, dit un de ses familiers en plaisantant, quelqu'un à qui sont confiés votre honneur et votre vie. Le jeune homme sourit.
tous les deux furent exécutés. L'un pour avoir suggéré un moyen de l'assassiner, l'autre parce que cette suggestion semblait l'avoir approuvée par un sourire. Donc c'est une dictée qu'on a déjà faite en 2011. Hein. Elle n'a pas d'auteur non plus. On trouve l'avis de Denis l'Ancien sur Wikipédia ou sur d'autres sites. Alors, il y a au cours du texte, il y a excepté. Excepté est un adjectif qualificatif qui veut dire dispenser, ou bien un mot qui veut dire sauf. Et quand il veut dire sauf, il est invariable. Quand il veut dire dispenser de quelque chose, excepté de dicter, c'est comme exempté de dicter. Là, il est adjectif qualificatif, participe passé, employé parfois comme adjectif qualificatif, parfois non, mais bon, il subit l'accord de l'adjectif. À vous de voir quel est le sens ici. C'est exempté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, quelques esclaves, etc., etc. Je crois qu'il y a beaucoup de participes passés, c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Elle est faite pour ça. Je crois que c'est la dictée, c'est la dernière qu'on fera avec tant d'accords comme ça technique, parce que c'est un petit peu lassant à la fin. On retournera vers des textes plus longs déjà et plus littéraires après. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oh non. Oui, Marie-Laure, pardon. Vous avez votre dictionnaire à portée de main. Très bien. Parfait. Bah, j'ai regardé Denise. Alors, je vais vous l'épeler, ça s'écrit D-E-N-Y-S. Voilà, C'est les craintes de Denis l'Ancien, le texte. Voilà, j'ai confirmé. Les craintes de Denis l'Ancien. D-E-N-Y-S. Et puis, il a régné à Syracuse, qui s'écrit S-Y-R-A-C-U-S-E. C'est une ville de Sicile. Hein. J'aimerais tant voir Syracuse. À la ville, oui. Je vais partir en voyage. Salvador. Voilà. Donc, pendant les 38 ans, Denis l'Ancien, on met une majuscule à Ancien, parce qu'il a été suivi de son fils, qui s'est appelé Denis le Jeune. Donc, pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, virgule, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Point d'interrogation. Opulente cité. Opulente cité. Point d'interrogation. Pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Point d'interrogation. Des auteurs dignes de foi se sont plu à rapporter qu'il était sobre, actif, capable de gouverner, mais que, étant donné ses inclinations malfaisantes, il fut le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu. Des auteurs dignes de foi se sont plu à rapporter. Apporter. Apporter, oui. Rapporter d'ailleurs. Après un point d'interrogation, on met une majuscule. Ah oui, oui, c'est une nouvelle phrase. Enfin, on n'en met pas forcément, mais là, c'est une nouvelle phrase. Des auteurs dignes de foi se sont plu à rapporter, comme dit Marie-Laure, qu'il était sobre, actif, capable de gouverner. Ah, Josiane. Voilà, Josiane
Truchot, Monsieur Fournier. Mais faut Les que- auteurs disent deux fois, ce sont plus à rapporter qu'il était sobre, actif, capable de gouverner, mais que, virgule, étant donné ses inclinations malfaisantes, virgule, étant donné ses inclinations malfaisantes, virgule, il fut le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu. Des auteurs dignes de foi, ce sont plus à rapporter qu'il était sobre, actif, capable de gouverner, mais que, étant donné ses inclinations malfaisantes, il fut le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu. Point. À la ligne. En vain descendait-il d'une famille qu'avaient illustré maints aïeux. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire, il n'avait personne à qui il osât se fier. En vain descendait-il d'une famille qu'avaient illustré maints aïeux. En vain descendait-il d'une famille qu'avaient illustré maints aïeux. Point virgule. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée. J'ai raté une phrase. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire, virgule, il n'avait personne à qui il osât se fier. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire, virgule, il n'avait personne à qui il osât se fier. Vous y êtes? Oui. Vous voulez que je Oui. relise tout ça? Non, Non? tout à l'heure. Bien, tout à l'heure. Excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens à qui il avait accordé une prétendue liberté étaient seuls admis dans son intimité. Excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, excepté de la défiance
que le tyran avait toujours ressenti pour son entourage, virgule, Attends, je vais couper parce que pour qu'elles ne nous entendent pas. quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté, excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, virgule, quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté, mais qui c'est qui cause là? Ouais. Monsieur Fournier? Non, Ouais. Non, Une interférence. oui, des espions sur la ligne. Quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté, virgule, étaient seuls admis dans son intimité. Étaient seuls admis dans son intimité. Point. Excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté étaient seuls admis dans son intimité. Point. Ça y est? Oui. Pardon. Et la ligne. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Tu veux la phrase, Chantal? oui, je veux bien parce que ça sonnait chez moi, j'ai dû descendre. Ah, il faut jouer les absents. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Point. Merci Liliane, c'est bon. Compris. Point. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons au point que, n'osant confier sa tête à aucun barbier, il avait fait apprendre à raser à ses filles. Le peu de sûreté. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons. Au point que, virgule, au point que, virgule,
N'osant confier sa tête à aucun barbier, il avait fait apprendre à raser à ses filles. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons au point que, n'osant confier sa tête à aucun barbier, virgule, n'osant confier sa tête à aucun barbier, virgule, il avait fait apprendre à raser à ses filles, point virgule. Il avait fait apprendre à raser à ses filles, point virgule. Et ces jeunes princesses, virgule, et ces jeunes princesses, virgule, rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensé compatible avec leur rang, et ces jeunes princesses, virgule, rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensé compatible avec leur rang, et ces jeunes princesses rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensé compatible avec leur rang, virgule, on les a vus faire la barbe et les cheveux à se faire soupçonneux. On les a vus faire la barbe et les cheveux à se faire soupçonneux. Voulez-vous que je relise toute cette phrase? Oui. Oui. Mmh. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons au point que, n'osant confier sa tête à aucun barbier, il avait fait apprendre à raser à ses filles. Et ces jeunes princesses, rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensé compatible avec leur rang, on les a vues faire la barbe et les cheveux à se faire soupçonneux. Point. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Encore, virgule, dit-on, virgule, quand elles eurent un peu grandi, virgule, encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, virgule, le tyran, virgule, craignant le fer jusque dans leurs mains. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant, virgule, craignant le fer jusque dans leurs mains, et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains, et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait jamais éprouvé jusque-là, virgule, se fit brûler par ses filles. Oh là, ça va un peu vite, Liliane. Il m'en avait éprouvé. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains, et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, virgule, craignant le fer jusque dans leurs mains, et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, virgule,
se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, virgule, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Une ou des coquilles? Pardon? Une ou des coquilles? Des coquilles. Des coquilles. On ne sait pas combien, des. Oui. J'imagine la scène. Bah, elles auraient pu le brûler. L'histoire ne le raconte pas. J'ai vu un autre texte où c'est ses filles et sa femme, mais bon. Donc je relis toute cette phrase. Encore dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Point. À la ligne. Denis aimait fort le jeu de balle. Le tennis de l'époque, probablement. Denis aimait... Alors, ça s'écrit D-E-N-Y. Hein? Denis aimait fort le jeu de balle. Point. Un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, il avait ôté sa tunique et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'était joint à lui. Un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, virgule, il avait ôté sa tunique, et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. Il avait ôté sa tunique et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. S'étaient joints à lui. Ah. Ah bah oui, Ah oui, bah oui. à un des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. Ça fait bizarre, hein? Point. Mais bon. Vous ouvrez les guillemets. Un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, il avait ôté sa tunique et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. Point. Ouvrez les guillemets. Voilà donc, lui dit un de ses familiers en plaisantant, quelqu'un à qui sont confiés votre honneur et votre vie. Et vous fermez les guillemets. Voilà donc, virgule, lui dit un de ses familiers en plaisantant, virgule. Voilà donc, virgule, lui dit un de ses familiers en plaisantant, virgule, quelqu'un à qui sont confiés votre honneur et votre vie. Fermez les guillemets. Enfin, il y a un point d'exclamation après vie. Voilà donc, lui dit un de ses familiers en plaisantant, quelqu'un à qui sont confiés votre honneur et votre vie. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et vous mettez une majuscule. Oula. Votre honneur et Votre vie. Votre honneur et votre vie. Point d'exclamation, Merci. fermez les guillemets. Une majuscule, le jeune homme sourit. Le jeune homme sourit. Point. Tous les deux, par son ordre, furent exécutés. Tous les deux, virgule, par son ordre, virgule, furent exécutés. Ça rigole pas, hein? Tous les deux, virgule, par son ordre, virgule, furent exécutés. Ah oui. Virgule. Ben,
Faut pas parler. L'un pour suggérer un moyen de l'assassiner, l'autre parce que cette suggestion, il semblait l'avoir approuvée par un sourire. Tous les deux, par son ordre, furent exécutés, virgule, l'un pour avoir suggéré un moyen de l'assassiner, virgule, l'un pour avoir suggéré un moyen de l'assassiner, virgule, l'autre parce que cette suggestion, virgule, il semblait l'avoir approuvée par un sourire. L'autre parce que cette suggestion, virgule, il semblait l'avoir approuvée par un sourire. L'autre parce que cette suggestion, virgule, il semblait l'avoir approuvée par un sourire. Point final. Oh, compliqué, hein? Dico. Ouais. Et il n'y a pas d'auteur, hein, c'est un historien quelconque, ou pas d'ailleurs. Les crânes de Denis l'Ancien, avec une majuscule à ancien, puisque ça fait partie de son nom. Hein. Pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Des auteurs dignes de foi se sont plu à rapporter qu'il était sobre, actif, capable de gouverner, mais que, étant donné ses inclinations malfaisantes, il fut le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu. En vain descendait-il d'une famille qui avait illustré maints aïeux. En vain la foule des courtisans qu'il avait rassemblés autour de lui s'était-elle empressée à lui plaire. Il n'avait personne à qui il osât se fier. Excepté de la défiance que le tyran avait toujours ressentie pour son entourage, quelques esclaves qu'il avait enlevés aux plus riches citoyens et à qui il avait accordé une prétendue liberté, étaient seuls admis dans son intimité. Les soldats qu'il avait chargés de la garde de sa personne étaient des étrangers féroces et barbares. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé dans son palais avait excité ses soupçons au point que, n'osant confier sa tête à aucun barbier, il avait fait apprendre à raser à ses filles. Et ces jeunes princesses, rabaissées à une fonction qu'on n'eût pas pensée compatible avec leur rang, on les a vues faire la barbe et les cheveux à se faire soupçonneux. Encore dit-on, quand elles eurent un peu grandi, le tyran, craignant le fer jusque dans leurs mains et manifestant pour tout instrument tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là, se fit brûler par ses filles les cheveux et la barbe avec des coquilles de noix chauffées à blanc. Denis aimait fort le jeu de balle. Un jour qu'il voulait se livrer à son amusement préféré, il avait ôté sa tunique et donné son épée à un des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. Voilà donc, lui dit un de ses familiers en plaisantant, quelqu'un à qui sont confiés votre honneur et votre vie. Le jeune homme sourit. Tous les deux, par son ordre, furent exécutés. L'un pour avoir suggéré un moyen de l'assassiner, l'autre parce que cette suggestion, il semblait l'avoir approuvée par un sourire.
Recorriger peut-être? Oui. Oui. Non? Vous n'avez pas fini? Josiane, on ne vous voit toujours pas. Ah, Voilà. Ah, Et ben voilà. ah, Vous avez fini de relire? oui, Vous oui. avez pu écrire, Josiane, vous avez pu écrire le début? pas tout à fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous voulez que je vous les redonne, non? Oh, bah, je veux bien, mais la première phrase. Pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Pendant les 38 ans, vous écrivez 38 en lettres, hein, bien sûr, que Denis l'Ancien a régné à Syracuse, combien de maux n'a-t-il pas fait souffrir à cette opulente cité? Point d'interrogation. Oh, j'entends des trucs dans mon téléphone. Alors, on corrige. Donc, pendant les 38 ans que Denis l'Ancien a régné, pendant, pas de problème, les 38 ans, TRENTE, trait d'union 8, puisque c'est un chiffre, un nombre, inférieur à 100, il faut un trait d'union entre les deux, un chiffre composé, hein, inférieur à 100, mais un trait d'union entre les deux chiffres. Alors, 30 et 8, c'est des chiffres, et 38, c'est un nombre, c'est bien ça? Ouais. Que Denis l'Ancien, donc D majuscule E, N, Y, S, plus loin L apostrophe, plus loin ancien avec une majuscule, a régné. Alors, il a régné combien de temps? Et pas il a régné quoi? Hein? Donc, régné et accent aigu. D'accord? Oui.
Bien, c'était dans les accords un peu spéciaux du participe passé que je vous avais donné l'autre jour ou un peu avant. À Syracuse, je l'ai appelé S-Y-R-A-C-U-S-E. Combien de mots, M-A-U-X, bien sûr, n'a-t-il pas fait souffrir? N''A, trait d'union T, trait d'union il fait, F-A-I-T, souffrir. Le participe passé fait suivi d'un infinitif ne s'accorde pas, hein, comme l'essai. Donc, fait F-A-I-T, souffrir avec 2 F, à cette opulente cité, O-P-U-L-E-N-T-E, cité, C-I-T-E, accent aigu. Des auteurs dignes de foi, dignes, D-I-G-N-E-S, de foi F-O-I, qu'on peut croire, et pas F-O-I-S, ni F-O-I-E, bien sûr. Donc, de foi F-O-I, ce sont plus, alors le verbe se plaire, le participe passé reste invariable aussi. C'est un verbe essentiellement pronominal, mais on ne l'accorde pas, jamais. Hein. Je vous ai aussi, il fait aussi partie de la liste que je vous ai donnée. C'est plaire à qui? À soi. Hein. Plus PLU a rapporté R-A-2-P-O-R-T-E-R qu'il était sobre, S-O-B-R-E, actif, pas de difficulté, capable de gouverner, capable de prendre, donc capable de gouverner ER. Étant donné, alors, étant donné fait partie aussi un peu des exceptions qu'on peut ou non accorder. Donc, vous avez écrit étant donné DO2N et ses inclinations, ou bien vous avez écrit étant donné EES ses inclinations, vous avez raison dans les deux cas. On fait comme on veut. Eh ben, c'est bien. Je pense qu'il vaut mieux l'écrire étant donné et accent aigu parce que c'est Oui. ça évite aussi d'avoir à chercher avec quoi accorder. Hein. Inclination, c'est étant donné ces inclinations, étant donné, hein, c'est un sujet inversé. Ces inclinations I-N-C-L-I-N-A-T-O-N, malfaisante, qui s'écrit malfaisante. Alors là, j'ai une petite. Ah non. M-A-L-F-A-I-S-A-N-T-E-S, c'est un adjectif qualificatif qu'on accorde bêtement. Il fut et futé le plus malheureux, M-A-L-H-E-U-R-E-U-X. C'est pas le bonheur là, hein, c'est la chance. L'heure, c'est l'occasion qui se présente. Donc, on a une bonne heure quand l'occasion est bonne et un malheur quand l'occasion n'est pas bonne. Hein. Après l'heure, c'est la chance et enfin, le bonheur, c'est la joie. Donc ici, malheureux, il a mal régné en fait. Hein. Le plus malheureux des princes qu'il y ait jamais eu, il y ait eu, c'est une tournure impersonnelle, il y a, c'est une tournure impersonnelle. Donc on ne cherche pas là de complément d'objet direct ou pas, c'est toujours singulier. Donc il y ait a été, jamais eu, c'est le verbe avoir. Au subjonctif, subjonctif passé, qu'il y ait et qu'il y ait eu, hein, après. Donc, a été, plus jamais eu, eu. U s'accorde avec le plus malheureux des princes. On va à V-A-I-E-N, plus loin, V-A-I-N. Descendait-il, descendait, trait d'union, il, le sujet est inversé, donc il me faut un trait d'union. D'une famille qu'avait illustré mains aïeux, avait illustré. Alors, la phrase est biscornue, hein, exprès. Donc, avait illustré, c'est on accorde avec famille, avec U apostrophe, mis pour famille. Donc, illustré et E. D'accord? Mains aïeux, mains, ça veut dire beaucoup. M-A-I-N-T-S, plus loin, aïeux, A-I tréma, E-U-X. Mains aïeux avait illustré la famille. Hein. En vain, la foule des courtisans. Alors, ici, nous avons un choix aussi, la foule des courtisans qu'il avait rassemblés. Il avait rassemblé quoi? Soit la foule, et j'écris rassembler et E, soit les courtisans et S. Et S.
Le bouquin dit de préférer courtisan, l'accord avec courtisan, parce que la foule, c'est un peu vague. Hein, tandis que courtisan, on sait de qui il s'agit. Mais on peut admettre les deux, d'autant qu'on a autour de lui, c'était elle. Et là, j'accorde bien avec la foule. Donc, on peut accorder avec la foule tout le long. Hein. Donc, la foule des courtisans qu'il avait rassemblés, soit avec foule, et j'écris rassemblé et E, soit avec courtisans, et j'écris rassemblé et S. Autour de lui, c'était elle. Alors, c'était elle, c'était trait d'union elle. On pressait E, M, P, R, E, 2 S et E. C'est la foule, là, puisque c'était elle. Hein, je n'ai pas à chercher deux fois. À lui plaire, P-L-A-I-R-E. Il n'avait personne, AVAIT plus loin personne, à qui il osa se fier, subjonctif imparfait, osa, O-S-A, accent circonflexe, T. On aurait dit aujourd'hui, le subjonctif imparfait ne s'emploie plus. Hein. Donc, on dirait à qui il est osé se fier. En aucun cas, c'est un passé simple. Hein. Excepté de la défiance. Alors là, c'est dispensé de la défiance. Hein. Donc, excepté est considéré comme un adjectif qualificatif. Excepté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire sauf. Puisque c'est suivi de, excepté de, c'est dispensé de. Hein. Donc, j'accorde avec quelques esclaves. Et donc, excepté Avec la défiance, EXC, EPT et accent aigu S. Ah bon? Oh. Et eux, Si c'était sauf, j'aurais dit sauf la défiance que, mais ça ne veut rien dire. Hein. Là, ils sont dispensés d'un truc. De la défiance D-E-F-I-A-N-C-E que le tyran T-Y-R-N avait toujours ressenti. Il avait ressenti quoi? De la défiance, donc ressenti I-E, de R-E, 2-S-E-N-T-I-E, pour son entourage, E-N-T-O-U-R-A-G-E, quelques esclaves, c'est plusieurs esclaves, donc quelques Q-U-E-L, Q-U-E-S, esclaves E-S-C-L-A-V-E-S, qu'il avait enlevé. Il avait enlevé quoi? Q apostrophe mis pour esclave, donc E-N-L-E-V-E-S, au plus riche citoyen, O-A-U-X, plus riche citoyen, C-I-T-O-Y-E-N-S, à qui il avait accordé quoi? Une prétendue liberté, donc à qui il avait accordé A-2-C-O-R-D-E, accent aigu, une prétendue P-R-E-T-E-N-D-U-E, là le participe passé est juste à côté du nom auquel il se rapporte, liberté, donc D-U-E. D'accord? Voilà. Donc, les quelques esclaves étaient seuls admis dans son activité, donc étaient A-I-E-N-T, seuls S-E-U-L-S, admis A-D-M-I-S, dans son intimité, I-N-T-I-M-I-T et accent aigu. Intimité fait partie de tous les noms en T qui s'écrivent et accent aigu. Les soldats qu'il avait chargés, il avait chargé quoi? Les soldats, enfin Q apostrophe, mais pour soldats, donc chargé C-H-A-R-G-E-S, de la garde G-A-R-D-E de sa personne, P-E-R-S-O-2-N-E, étaient, c'est les soldats, donc étaient E-T-A-I-E-N-T, des étrangers, E-T-R-A-N-G-E-R-S, féroces et barbares. Donc, féroce, c'est fait, R-O-C-E-S, bon, d'accord, il n'y a pas de difficulté. Le peu de sûreté qu'il avait trouvé. Alors là, je retombe sur les noms collectifs, le peu de sûreté. Donc, j'accorde avec peu, ou bien j'accorde avec sûreté. Ah oui. Hein? Si j'accorde avec peu, je dis trouver et accent aigu. Si c'est la sûreté, j'accorde trouver et e. Je fais comme je veux. Parfois, le sens m'indique que je ne peux pas faire avec ceci ou avec cela.
Mais là, bon, grammaticalement, je peux accorder avec peu, écrire trouver et accent aigu. Je peux accorder avec sûreté et écrire trouver et je crois que c'est mieux avec sûreté, parce que c'est quand même ça qui compte, et pas avec le peu. Le peu, ça veut rien dire, mais je peux le faire. Est-ce que le peu de sûreté n'est pas une entité? Ben Et oui. pas une Entité. qu'on Une pourrait- quantité? Ben, tout un groupe, quoi, disons. Oui, Oui, c'est ça. voilà, un groupe. Oui, oui, c'est ça. C'est Alors, comme il faudrait le laisser au masculin. une foule d'élèves attendait. Je peux écrire attendait à IT si c'est la foule. Je peux écrire attendait à IENT si c'est les élèves. C'est la même chose, ça s'appelle des noms collectifs, avec un adverbe, puis un nom commun derrière, hein, avec deux entre les deux. Donc là, j'accorde avec le premier ou avec le chef du groupe. Dans la grammaire de sixième, ça s'appelait dans des temps passés le chef de groupe. Et on accordait avec le chef du groupe ou non. Oui. Un truc, voilà. Donc, je peux accorder avec le peu et écrire trouver et accent aigu, ou avec sûreté, j'écris trouver et Faites comme vous voulez. Dans son palais, avait excité, alors là, je ne fais pas comme je veux, avait excité quoi, on n'en sait rien, donc avait excité EXC, IT et accent aigu. Ses soupçons, donc le complément d'objet direct est placé après, j'accorde pas. Ces soupçons SOUPCCDIONS, au point que n'osant confier, n'osant prendre, donc confier ER, sa tête à aucun barbier, au singulier, parce qu'il n'y en a aucun. Ça s'écrit au pluriel seulement dans aucun frais, on l'a déjà vu 10 fois. Hein. À aucun barbier, B-A-R-B-I-E-R, il avait fait apprendre, bon, il avait fait la charité, apprendre A2P-R-E, pardon, A2P-R-E-N-D-R-E, à raser ER, ses filles, c'est les siennes, donc SES, hein. Et ces jeunes princesses, donc celles dont je parle, CES, ces filles SES, ces jeunes princesses CES. Vous êtes d'accord? Oui. Ces jeunes princesses, rabaisser, le participe passé est employé sans auxiliaire, donc j'accorde avec le nom auquel se rapporte. Donc ces jeunes princesses, rabaisser R-A-B-I, B-A-I, 2-S et E-S, a une fonction qu'on n'eût pas pensé, qu'on n'aurait pas pensé compatible, donc qu'on n'eût pas eu accent circonflexe T, conditionnel passé deuxième forme, hein, c'est qu'on n'aurait pas pensé, donc si c'est n'eût pas pensé, c'est EU, accent circonflexe T, pas pensé, P-E-N-S-E-E, compatible. J'accorde avec Q apostrophe ni pour fonction, hein, compatible C-O-M-P-A-T-I-B-L-E avec le rang. C'est le rang des personnes, des princesses. Donc le rang au singulier. D'accord? Oui. Bien. On les a vus. On a vu qu'il est pour les princesses, donc vu V-U-E-S. Vous savez qu'on accorde le participe passé à condition que le complément d'objet direct fasse l'action indiquée par l'infinitif. On les a vus faire la barbe. C'est bien les princesses qu'on a vu faire la barbe. Hein? D'accord? Donc, vu V-U-E-S. Faire la barbe, B-A-R-B-E, et les cheveux, E-U-X, à ce père soupçonneux, S-O-U-P-C-C-D-I-O, 2-N-E-U-X. Encore, dit-on, quand elles eurent un peu grandi de quoi? Rien du tout. Alors, elles eurent E-U-R-E-N-T, là, c'est le passé antérieur de l'indicatif. Grandi I, pas de complément d'objet direct, pas d'accord. Le tyran, toujours T-Y-R-A-N, craignant, C-R-A-I-G-N-A-N-T, le faire jusque dans leurs mains. Elles ont des mains, les filles, hein, donc leurs mains au pluriel. Les manifestants, M-A-N-I-S, pardon, N-I-F-E-S-T-A-N-T, pour tout instrument tranchant. Donc c'est forcément au singulier tout instrument, hein, puisqu'on fait la liaison. Tranchant plus d'horreur qu'il n'en avait éprouvé jusque-là,
Éprouver est employé avec le pronom en, en, pronom neutre, donc éprouver et accent aigu. Jusque-là, J-U-S-Q, trait d'union, là, elle a accent grave. Jusqu'ici, jusque-là. Donc là, indique le lieu. Là, accent. On voit des tas de fautes hein, avec l'accent sur le A dans la presse, par exemple, mais ailleurs. Se fit brûler, S-E-FI, F-I-T, brûler, se fit faire. Donc, se fit brûler, E-R, par ses filles, les cheveux et la barbe, avec des coquilles de noix, C-O-Q-U-I-2-L-E-S, de noix, N-O-I-X, chauffer, pas d'auxiliaire, donc accord avec le nom qu'elle est sur coquille de noix, chauffer, C-H-A-U-2-F-E-E-S, à blanc, A, accent, blanc, B-L-A-N-C, c'est invariable. C'est considéré comme un adverbe. Denis aimait fort le jeu de balle, B-A-2-L-E. Ah, il n'y en a pas plusieurs. Ah non, il n'y en a pas plusieurs. Est-ce qu'on peut jouer tout seul avec plusieurs balles? Je ne sais pas. Ah bah oui, on peut jongler. Vous voyez pas. Oui, non, les jongleurs. j'ai dit c'était sûrement le tennis, donc il y a bien une seule balle. Alors bon, si vous avez mis un S, bon, on ne va pas chercher bien loin, pourquoi pas. Vous faites un cinéma avec ce type qui joue avec plusieurs balles. C'est comme vous voulez. Un jour. Bah, pour une fois, on peut contester. Pardon? Pour une fois où on peut contester, on en profite. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, surtout que c'est moins difficile qu'avec des accords du participe Ah oui. passé. Tout à fait. Un jour qu'il voulait se livrer ER à son amusement préféré, ses participes passés employés sans auxiliaire, donc adjectif qualificatif, et accent aigu, il avait ôté, alors avec un accent circonflexe sur le haut, il avait ôté quoi? Rien du tout, donc ôté au accent circonflexe T et accent aigu, sat unique, le complément d'objet direct arrive, mais il est placé après, T-U-N-I-Q-E, et donner quoi? Rien du tout non plus, donner, pas son épée, mais c'est après, donner et accent aigu, son épée A, accent 1 des jeunes favoris qui s'étaient joints à lui. Alors, vous voyez, c'est les favoris. Là, on ne peut pas considérer un des jeunes favoris. Je pourrais dire, je peux accorder avec un ou je peux accorder avec des jeunes, mais qui s'étaient joints à lui. Donc, c'est forcément le pluriel. Là, c'est l'accord, mais dicté par la liaison. Si j'accorde joint au singulier, c'est un favori qui s'était joint. Si j'accorde au pluriel, c'est les favoris qui s'étaient joints à lui. Donc, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Hein? Mais comme on n'est pas dans la tête de l'auteur, après tout, on pourrait admettre. Mais là, j'ai fait la liaison exprès. Hein? Donc, était, A-I-E-N-T, joint au pluriel. J-O-I-N-T-S. Hein? Parce que si c'était des filles, elles se seraient jointes à lui. Donc, joint, c'est T-S. Et ensuite, écrit tout. Enfin, c'est J-O-N-T, le participe passé. Après, c'est T-S ici. Voilà donc, voilà V-O-I-L-A, accent grave. Donc, lui dit un de ses familiers. C'est familier, hein, donc c'est forcément au pluriel. F-A-M-I-L-I-E-R-S, en plaisantant, A-N-T. Quelqu'un, Q-U-E-L-Q-U, apostrophe U-N, à qui sont confiés votre honneur et votre vie, à qui sont confiés, S-O-N-T, plus loin confiés, C-O-N-F-I-E-S, c'est votre honneur et votre vie, c'est le sujet inversé. Votre honneur et votre vie sont confiés à quelqu'un. Honneur avec 2 N. Le jeune homme sourit, S-O-U-R-I-T. Tous les deux, par son ordre, furent exécutés, tous les deux, T-O-U-S. Les deux furent, F-U-R-E-N-T, exécutés, E-X-E-C-U-T-E-S. C'est l'auxiliaire être, donc, j'accorde avec le sujet tous les deux. L'un pour avoir suggéré quoi? Rien du tout. Suggéré S-U-2-G-E-R-E.
un moyen de l'assassiner, A2SINER, un moyen de le prendre, voilà. L'autre parce que cette suggestion est SU2GESTION, il semblait l'avoir approuvé, avoir éprouvé quoi? Et L' mis pour suggestion, donc approuvé, A2PROUVE, par un sourire. Des questions? Oui. Oui. Oui, Marie-Laure? J'ai pas compris. Quelque chose que votre dictionnaire ne vous dit pas. Oui, 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 il est là. J'ai regardé quand même 2 mots. Hein. Ah ben oui, c'est bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Excepté, où donc c'est? Oh, j'ai rien compris du tout, votre explication. Alors, excepté a 2 sens. Un qu'on emploie encore, j'ai appris toutes les leçons, excepté celle-ci, c'est sauf celle-ci. Et puis, il a un autre sens qui est être dispensé de. Et quand on est dispensé de, on ne le fait pas. Mais c'est un adjectif qualificatif. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Oh là là. Donc ici, c'était le... Alors, on n'emploie plus beaucoup ce mot. On dit exempté plutôt que excepté. Voilà. Mais... Oui, d'accord? Donc, pour faire excepté, c'est EXC. Autrement, je dirais excepté. Hein? Je dis exemple et j'écris EXEM. Ou exercice, EXER, exe. Pour faire XE, il faut XC, sauf taxi. Taxi qui est un mot grec et qui se prononce comme ça. Oui, donc ça s'accorde avec esclave. Oui, madame. Voilà, bon. Et puis, je peux continuer? Ah ben, vous avez la parole, gardez-la. Bon. Il avait fait apprendre à raser à ses filles et ses jeunes princesses. C'est CES, c'est celle dont je viens de parler. Alors, ces filles, c'est les siennes, donc SES, et ces jeunes princesses, c'est celles dont je viens de parler, CES. Ah oui, vous avez mis S, moi. Ça vous fait une faute? Ben oui, forcément. Hein. Mais je progresse. Hein. Oui, c'est bien. Oui, je trouve. C'est bien. De moi. Et Marie-Laure, voulez-vous qu'on vous félicite encore une fois? Vous voyez qu'on vous entend, alors vous pourrez participer au prochain groupe lecture. C'est bon? Oui. Pas de questions? non. Non, ça va. On fixe une prochaine date, Monsieur Fournier? Ça y est, c'est fini. Oui, ben je crois, puisqu'il n'y a plus de Oui, questions. oui. On va fixer 2 prochaines dates, peut-être? Oui. Au mois de mars. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Je demande... Alors, ça fait le 1er mars, dans 15 jours. Oui. Et puis 15 jours après, le 16, non? Non, pas 15 jours, pas 16. Le 15. 15. Ah oui, ben ça compte comme le mois de février, puisqu'il y a 28 jours, je suis bête. Ah oui. Donc, 1er et 15 mars pour nous? Ça vous va? 1er et 15, oui. ça va? Par Zoom? Oui, on Zoom. Alors, je demande une faveur. Oui. Demandez et vous obtiendrez peut-être. Oui. Je ne souhaiterais pas le 15 mars et de la décaler soit la semaine avant, soit la semaine après. Parce que le 15 mars, l'après-midi, je fais une conférence. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et disons, je révise quand même un peu le matin. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais alors le premier, alors vous préférez le 8 ou le 20? Alors le 8, 22. attendez, je regarde là. Ben, le 8, par exemple. Le Oui. 8? Ça les fait 2 semaines de suite, mais c'est pas bien grave. Ben, c'est ce qu'on a fait cette fois-ci. Oui, c'est ce qu'on a fait cette fois-ci. Oui, j'étais étonnée d'ailleurs, j'ai failli ne pas suivre. Parce que... J'étais surprise. Oui, moi aussi. Oui, ben, c'est parce que il y avait quelque chose le 1er février qui aurait dû avoir une dictée. Monsieur Djebar était là et Monsieur Fournier était l'hôte.
de Monsieur Djebar. Voilà. Donc, il nous avait laissé tomber pour avoir son invité. Donc, ça n'a pas donc, on dit 1er 8. Oui. C'est noté. Bon, alors faites des petits signes là pour terminer la séance et j'arrête la séance. Allez. Voilà. Au revoir, bonne Au revoir semaine. tout le monde. Merci.